A is B veut dire A est égal à B du point de vue valeur et type. Salut, je m'appelle Zarifou, bienvenue au chapitre 4 du cours Python pour les débutants absolus. Dans ce chapitre, nous allons parler des opérateurs de comparaison, des opérateurs logiques, des expressions booléennes. Nous allons aussi parler des exécutions conditionnelles comme if, elif et else. Nous allons à la fin du chapitre parler des instructions try et except. Sans plus tarder, commençons. Je vais ouvrir le Visual Studio Code sur mon ordinateur. Si vous ne l'avez pas installé sur votre ordinateur, cliquez sur le lien qui apparaît en haut là-bas pour regarder la vidéo qui parle de comment installer le Visual Studio Code sur votre ordinateur. Ici, je vais faire commande N ou CTRL N si vous êtes sur Windows pour créer un nouveau fichier. Ensuite, je vais sélectionner la langue qui est Python. Je clique Entrée. Ensuite, je fais commande S ou CTRL S si vous êtes sur Windows pour enregistrer le fichier. Je le nomme test.py. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Je clique Enregistrer. Et c'est tout. Notre premier sujet est les opérateurs de comparaison. Ici, nous avons premièrement A égale à B. Ça veut tout simplement dire A est égal à B. Si on dit A égale 5, on est en train de déclarer une variable A dont la valeur est 5. Mais si on dit A égale à 5, on est tout simplement en train de dire A est égal à 5. Donc ici, nous avons la comparaison, mais ici, nous avons la déclaration. D'accord, on peut continuer. A, point d'exclamation, égal à B, veut tout simplement dire A n'est pas égal à B. A supérieur à B, A est supérieur à B. Ainsi de suite, A is B veut dire A est égal à B du point de vue valeur et type. D'accord? Donc, on peut dire 5 is 5. Parce que 5 est un nombre entier, un integer, et le 5 là est un integer. La valeur aussi est 5 et 5. On peut dire aussi ami égale ami. Donc ici, c'est ami qui est un string et qui est composé de la lettre AMI est égal à ami qui est un string et qui est aussi composé de la lettre AMI. D'accord? J'espère que vous avez compris. Et A is not B veut tout simplement dire aussi A n'est pas identique à B. Notre sujet numéro 2 est les expressions booléennes. Nous avons deux expressions booléennes ici, true et false. Tenez-vous bien, true commence par grand T et F aussi commence par grand F. Nous allons essayer d'exécuter le code print 2 égale à 2. Regardez, je vais cliquer sur la touche pour exécuter le code. Alors, la réponse ici, c'est true. Donc, le fait de dire print 2 égale à 2 veut tout simplement dire Python, est-ce que 2 est égal à 2? Python va dire true, qui veut dire vrai, parce que l'expression 2 égale à 2 est vrai. D'accord? Nous allons essayer d'imprimer aussi 2, point d'exclamation, égale 2. D'accord? Je vais essayer de nettoyer le terminal ici en faisant commande K. Si vous êtes sur Windows, faites CLS, ensuite cliquez sur Entrée sur votre terminal, c'est-à-dire le CMD. Nous allons exécuter le code. Python dit false parce que 2 n'est pas différent de 2. D'accord? Lorsqu'il s'agit des expressions booléennes, nous avons tout simplement deux choix. Nous avons true qui correspond à 1 comme binaire et nous avons false qui correspond à 0. Nous allons encore imprimer une expression ici, set is 7. Nous allons exécuter le code pour voir. Python dit false. D'accord? Ici, 7 n'est pas identique à 7, puisque 7 ici comme valeur c'est 7. Ça, 7 comme valeur c'est 7, mais ça c'est un string et ça c'est un integer. Donc, les deux valeurs ne sont pas identiques. Le sujet suivant, nous allons parler des opérateurs logiques. Ici, nous allons parler de AND, OR et NOT. AND, traduit en français, ça veut dire et. OR, en français, ça veut dire ou. Et NOT, ça veut tout simplement apporter la négation. Pour mieux comprendre, nous allons définir une variable x égale à 4. Et nous allons demander à Python d'imprimer x supérieur à 3 AND x inférieur à 8. Je clique sur la touche pour exécuter. Et Python nous dit true. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a demandé à Python si x est supérieur à 3 et en même temps inférieur à 8. Et c'est vrai, 4 est supérieur à 3 et en même temps inférieur à 8. Je vais demander à Python d'imprimer maintenant x supérieur à 4 or x inférieur à 8. D'accord?
Nous allons voir ce que Python va dire. J'exécute le code. D'accord? Python dit c'est true. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, x n'est pas supérieur à 4. X est égal à 4, on le sait. Mais la deuxième expression ici qui dit x est inférieur à 8 est vraie. C'est le pourquoi Python dit que la réponse est vraie. Donc, lorsque nous avons l'opérateur logique OR, ça veut dire que la réponse va être true si l'une des expressions est vraie. Nous allons maintenant essayer d'imprimer quelque chose qui est différent. Regardez, je vais dire print not x supérieur à 7. Ici, ça veut dire quoi? Not x supérieur à 7. Ça veut tout simplement dire x n'est pas supérieur à 7. C'est ce que j'ai dit. Nous allons voir si c'est vrai ou faux. Exécutons le code. La réponse est vraie. Bien sûr que notre valeur x ici n'est pas supérieure à 7. Nous allons maintenant parler du type booléen. Tout à l'heure, nous avons parlé des expressions booléennes. Peut-être que vous vous êtes demandé quel est le type de true ou le type de false. Pour connaître leur type, on va demander à Python. Je vais dire type et je vais mettre true dans les parenthèses. Rappelez-vous, la fonction type prend comme argument, n'est-ce pas, la valeur ou bien la variable dont on veut connaître le type. Mais je dois ajouter aussi la fonction print ici pour pouvoir imprimer le résultat. Donc ici, ça veut dire print le type de true. Donc il y a une fonction type qui est l'argument du fonction print. Je vais essayer de commenter le code là et je vais exécuter le code. Ici, vous voyez, la réponse est bool. Ce qui veut dire booléen. Si on essaie encore d'imprimer le type de false, d'accord, sûrement on va obtenir boolean ici. Vous avez vu? Donc c'est ça le type d'expression boolean. Mais ici, on peut aussi demander à Python de nous imprimer le type de 3 égale 4. D'accord? Ici, ça veut tout simplement dire imprime-moi le type de false, puisque 3 n'est pas égal à 4. Donc, Python, c'est en même temps que ça donne false. Et false, c'est un boolean. Exécutons le code pour voir. Vous voyez qu'on a obtenu boolean, boolean, boolean. Donc, la dernière réponse correspond à print type 3 égale à 4. D'accord? Le sujet suivant, nous allons parler des exécutions conditionnelles. Nous allons commencer par if. D'accord? If en français veut dire si. Et if nous permet d'exécuter le code si et seulement si certaines conditions sont remplies. Regardez, je vais définir une variable x égale 9. D'accord? Et je vais dire if x égale 9, print, c'est vrai. Maintenant, if x supérieur à 12, print, c'est vrai. D'accord. Ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit si x est égal à 9, imprime-moi c'est vrai sur l'écran. Si x est supérieur à 12, imprime-moi c'est vrai sur l'écran. Nous allons essayer d'exécuter le code pour voir ce qui va se passer. Mais tout d'abord, je vais commenter le code là. Boum, vous voyez, c'est vrai. On a obtenu seulement c'est vrai pour le code d'en haut, mais le code d'en bas n'a pas été exécuté. Est-ce que c'est vrai? Non, le code a été exécuté, mais cette ligne n'a pas été exécutée. Pourquoi? Dans le premier cas, le test est vrai, parce que x est égal à 9. Donc, l'expression print a été exécutée et j'ai obtenu c'est vrai. Dans le deuxième cas, x n'est pas supérieur à 12, 9 n'est pas supérieur à 12. Donc, le test est faux et donc rien n'est imprimé. C'est-à-dire, la ligne 36 n'a pas été exécutée puisque la ligne 35 ici n'est pas vraie. Vous avez compris, j'espère. Maintenant, nous allons faire des remarques ici avec if. La ligne qui contient l'instruction if se termine par 2 points. J'espère que vous l'avez compris ici. D'accord? Et les blocs d'instruction dans les tests doivent forcément être indentés. Ça veut dire quoi? Vous avez vu ici qu'après les 2 lignes, j'ai laissé un peu d'espace ici. D'ailleurs, c'est automatique sur plusieurs éditeurs de texte. Donc, si je clique Entrée après les 2 points, comme ça, je vais obtenir en même temps l'indentation ici. D'accord? C'est très important. Donc, si j'ajoute l'expression ici, print, OK, OK, d'accord? Python va m'imprimer OK, OK encore, puisque tout ceci a été indenté. Ça veut dire que l'indentation nous permet de préciser, n'est-ce pas, les instructions à exécuter lorsque le test est vrai. Mais si le test est faux, rien ne va se passer. Maintenant, supposons que vous avez plusieurs tests à faire. Là, vous êtes obligé d'utiliser multiple if, d'accord? Définissons une variable z égale à 4, d'accord? On va dire if z égale à 4, d'accord? Imprime-moi égale.
if z est supérieur à 4, imprime-moi sup, on va dire aussi, if z est inférieur à 4, imprime-moi inf. Nous allons essayer d'exécuter le code pour voir ce que ça va donner. Vous voyez que la réponse ici est égale, parce que tout simplement, z égale à 4, 4 est égal à 4. D'accord? On va changer la variable, on va mettre 6. Nous allons voir ce qui va se passer. Vous avez vu, on a obtenu sup. Ça veut dire que la deuxième condition est vraie, c'est le pourquoi l'instruction de cette condition a été exécutée. C'est-à-dire, si z est supérieur à 4, on imprime sup. Mais si z n'est pas supérieur à 4, il ne faut pas exécuter ce code. Donc, dans ce cas, z n'est pas inférieur à 4 ni égal à 4. C'est le pourquoi la première et la dernière instruction n'ont pas été exécutées. Mais si vous avez remarqué, nous avons utilisé jusqu'à 3 if. D'accord? Ce qui est tellement répétitif en programmation. Nous avons ce qu'on appelle elif, d'accord, qui va nous permettre de ne pas répéter if plusieurs fois. Donc, le code que vous avez vu ici, je vais essayer de le copier, d'accord? Je le copie en faisant commande C ou CTRL C. Maintenant, nous allons essayer d'écrire ce code de cette façon. On va dire z égale à 6. On va mettre le premier if, z égale à 4, print égale. Le deuxième, on le remplace par elif, d'accord? Et le dernier, on le remplace par else, d'accord? Else, et on va effacer tout simplement ce code. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé ici. Regardez. If a été utilisé pour le premier cas. Pour le second cas, on utilise le elif. Et le dernier cas, on utilise le else. Vous pouvez utiliser elif le nombre de fois que vous voulez. Par exemple, je peux ajouter un elif ici. Elif z n'est pas égal à 5, print. OK. D'accord? Vous avez vu, je viens d'ajouter un elif. Je viens d'ajouter une condition. L'expression else doit être à la fin de ce code. Sachez bien que l'expression else est optionnelle. On peut ne pas mettre else. Regardez, je vais effacer else et je vais ajouter un elif. Z est inférieur à 4. D'accord? Imprime-moi inf comme avant. D'accord? On va essayer d'exécuter le code et vous voyez que c'est le OK qu'on a obtenu. Mais si vous voulez utiliser else, il doit être à la fin. D'accord? Comme ça. Else, print quelque chose comme c'est la fin. D'accord? J'espère que vous avez compris le if, elif et else. Le if, ça veut dire on veut faire le premier test. Elif, ça veut dire on veut faire le second test, le troisième test, le quatrième test. Mais else, c'est la dernière instruction à écrire. Nous allons maintenant passer aux conditions imbriquées. Parfois, nous avons besoin d'exécuter des conditions plus complexes. Si la première condition est vraie et que la deuxième n'est pas vraie, faites ceci. Donc, pour comprendre, je vais définir une variable d égale à 3 if la variable ici est égale à 3, imprime-moi nombre identique. D'accord? On va continuer et on va dire else if d est supérieur à 3, imprime-moi nombre supérieur. D'accord? Et je vais dire else, d'accord? Imprime-moi nombre inférieur. D'accord? Vous avez vu le code un peu. Nous allons exécuter le code pour voir ce qui va se passer. J'exécute le code et vous voyez nombre identique. Ce qui s'est passé, Python s'est demandé si D est égal à 3. Oui, bien sûr, D est égal à 3. Et nous avons obtenu nombre identique. D'accord? Et Python s'est arrêté là-bas, ça va. C'est-à-dire, la condition est remplie. On exécute l'instruction qui a été indentée et c'est tout. Mais si je change la variable et que je mets 7, nous allons voir ce qui va se passer. Vous voyez que ici, j'ai obtenu nombre supérieur. D'accord? Donc, Python a regardé si 2 égale à 3. Non, D égale à 7. Non, Python n'a rien fait. Python est passé. Dans le cas contraire, je vais regarder si D est supérieur à 3. Oui, D qui est égal à 7 est supérieur à 3. Donc, Python a imprimé nombre sup. Et si je mettais 1 ici, qu'est-ce qui va se passer? J'exécute le code. Python a imprimé nombre inf. Nombre est inférieur. Ici, c'est la même chose. Python a premièrement testé D égale à 3. Résultat négatif. Python est allé dans le cas contraire. Il a testé D supérieur à 3. Négatif aussi. C'est-à-dire si D qui est égal à 1 n'est pas égal à 3 ni supérieur à 3, alors ça veut dire que je vais imprimer nombre inférieur puisque c'est ça que je dois faire dans le cas contraire. Donc ici, vous avez compris qu'else veut dire si l'une de ces conditions préalables ne sont pas réunies, alors fais ceci. C'est ça le sens de else. D'accord? Le sujet suivant, nous allons parler de try et except. Ici, nous avons le code que nous avons écrit dans l'exercice numéro 4 dans la vidéo des exercices sur les variables. Donc, si vous ne l'avez pas regardé, cliquez sur le lien qui apparaît en haut ici pour regarder cette vidéo. Donc, c'est le code de l'exercice numéro 4 où on demandait à l'utilisateur de mettre la température en Celsius. Ensuite, on le convertit
en Fahrenheit et on l'imprime, n'est-ce pas, en disant la température en Fahrenheit est de. Nous allons maintenant exécuter ce code ici pour voir les limites, n'est-ce pas, de ce code. Regardez, je vais effacer le terminal, ensuite je vais exécuter le code. Le code travaille bien, donc on me demande la température en Celsius, je vais mettre 37 et je vais cliquer Entrée. Vous voyez, donc la réponse, la température en Fahrenheit est de 98 points. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer d'exécuter le code encore. Mais cette fois-ci, je ne vais pas mettre 30. Je ne vais même pas mettre un nombre. Je vais tout simplement écrire bonjour. Et nous allons voir ce qui va se passer. Vous voyez qu'on a obtenu, n'est-ce pas, value error. Et qu'est-ce qu'on dit? Could not convert string to float. Ça, c'est tellement intéressant. Lorsque l'utilisateur fait ceci et que on lui montre ça, peut-être que l'utilisateur peut essayer de comprendre. Mais la plupart des cas, l'utilisateur ne sait même pas ce qu'on appelle string ni float. Donc, nous devons expliquer à l'utilisateur ce qui se passe lorsque le code ne fonctionne pas. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur écrit bonjour, on doit être en mesure de lui dire non, n'écris pas bonjour. Écris seulement les nombres. D'accord? Donc, c'est là qu'on va utiliser le try et except. Maintenant, où est-ce qu'on va placer try et except? C'est Python qui va nous le dire. On va encore exécuter le code pour comprendre. Je vais encore exécuter le code. Et je vais mettre encore bonjour ou bien je mets salut, chose comme ça. Voici l'erreur, d'accord? Mais Python me dit qu'il y a un problème au niveau de la ligne 84. Alors, ce qui veut dire que ce code-là est dangereux. Donc, je vais mettre le try en haut du code qui est dangereux. Ensuite, je vais mettre except à la fin des instructions qui sont indentées sous try. Je vais essayer d'indenter ces instructions, d'accord? Tout simplement, ça veut dire Python. Essaie de voir si tout ceci marche. Si ça ne marche pas, alors imprime-moi ceci. Imprime-moi ceci. Entrez seulement les nombres. D'accord? Et je vais mettre point d'exclamation sous forme d'information, d'accord? Vous avez vu l'utilisation de try et except. Maintenant, je vais essayer maintenant de passer mon terminal et je vais exécuter le code encore. Premièrement, je vais mettre un nombre. Boum, ça travaille, 113. Très bon, je vais effacer le terminal. Je vais encore exécuter le code. Je vais mettre salut. D'accord? Boum, entre seulement les nombres. Vous voyez? Donc, je n'ai pas réussi l'erreur comme value error qui est tellement difficile à lire pour un utilisateur normal. J'ai reçu un texte en une langue compréhensible. Nous sommes maintenant à la fin de notre cours sur les exécutions conditionnelles. Rendez-vous dans la vidéo prochaine où nous allons faire des exercices sur les tests et les exécutions conditionnelles. Je vous conseille vivement de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton